RCM3. Depuis 8 février 2025, cette situation a transformé Uvira en une zone fortement militarisée, marquée par la présence simultanée et parfois conflictuelle de plusieurs groupes armés, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, divers groupes de volontaires de défense pour la patrie du pays, communément appelés Wazalendo, et l'armée burundaise. Cette militarisation intense a eu des répercussions significatives sur les droits humains, en particulier sur la liberté de la presse. Un rapport de monitoring réalisé par l'Union des femmes des médias pour la paix Sud-Kivu relève que les journalistes travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles et dangereuses, victimes de menaces, d'intimidation, d'agressions physiques et de confiscation des matériels. Entre le 15 février et le 30 septembre 2025, au moins 51 journalistes ont été confrontés à des incidents graves compromettant leur capacité à exercer leur métier en tant que journaliste et en toute sécurité. Il est donc urgent de renforcer la protection des professionnels de médias dans cette région, non seulement pour assurer leur intégrité physique, mais aussi pour garantir la liberté de circulation et l'information essentielle en période de crise. Nous avons enregistré 1. Agression physique et menaces. De nombreux journalistes ont été victimes d'agressions physiques et des menaces de mort, créant un climat de peur qui nuit à la liberté d'expression dans cette partie de la province du Sud-Kivu. Des vandalismes et vols. Des maisons de presse ont été vandalisées et des équipements essentiels ont été volés, rendant difficile l'exercice du journalisme. 3. L'impunité persistante. Les acteurs responsables de ces violations n'ont pas été traduits en justice et qui encouragent un environnement d'impunité et de mépris pour le droit des journalistes à Uvira et à Nice. Cela étant, nous appelons les autorités urbaines, territoriales, provinciales, nationales à prendre des mesures immédiates pour 1. Garantir la sécurité des journalistes, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de protection pour les journalistes menacés et créer des conditions de sécurité pour leur travail. 2. Mener des enquêtes impartiales, c'est-à-dire initier des enquêtes